Bon matin, oui! On a beaucoup de compétences ici. La première phrase, déjà, on recommence. Donc, bonsoir. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Bon, on ne se trompera pas là-dessus. Bienvenue, très sérieusement, à cette commémoration de la mort de Jésus, notre traditionnelle soirée du Vendredi Saint. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça Vendredi Saint? Si on avait l'occasion de retourner dans le passé avec une capsule à voyager dans le temps, et on retourne à Golgotha, au mont du Calvaire, à la crucifixion, où on verrait Jésus qui a été flagellé, qui a porté sa poutre, qui n'avait pas dormi depuis plusieurs heures, cloué à la croix, et comme tous les crucifiés en train de chercher son air, en train d'être asphyxiés, dans un endroit où complètement nu, contrairement à ce qu'on voit au niveau de l'art, complètement nu pour humilier le crucifié. On aurait vu le Fils de Dieu avoir faim, avoir soif, avoir la nausée. C'est un Golgotha, la croix est un lieu où il y a toutes sortes de choses. Historiquement, on sait que les crucifiés vomissaient, il y avait des excréments, de l'urine. Ce n'est pas un lieu glorieux. Maintenant, si tu nous visites, pourquoi est-ce qu'on appelle ça Vendredi Saint? Maintenant, juste te dire qu'il n'y a rien de saint dans le vendredi. C'est un Vendredi Saint parce que c'est spécial ce qui s'est passé ce jour-là, il y a 2000 ans. Et alors qu'aux yeux des hommes, ça semble être une défaite, pour les chrétiens, nous savons que ce Jésus à la croix mourait pour ton péché, pour mon péché. Et alors qu'aux yeux des hommes, c'est une défaite, nous savons que c'était le triomphe sur le péché, la mort, le diable, les ténèbres. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Et nous sommes dans une série depuis 5 dimanches qui se nomme Pâques avant Pâques. Et je sais que plusieurs personnes nous visitent ce soir et tu dis, mais OK, on arrive, nous, on n'est pas été là les 5 derniers dimanches. Ne t'en fais pas. Vous savez, quand tu viens au portail, c'est un peu comme quand tu écoutes Les Feux de l'amour. Vous savez, les soaps américains là, qui sont là depuis 40 ans, Top Model, Hôpital Général. As-tu remarqué comment, en 5 minutes, tu as tout compris? Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, il y a quelques années, j'étais en vacances, puis je zappe, puis je tombe là-dessus, puis je dis « que c'est mauvais! » Mais que je suis accroché. Et le lendemain, je voulais voir ce qui était pour arriver à Victoria. Il y a quelque chose, donc, ne t'en fais pas, dis à quelqu'un à côté de toi, dans 5 minutes, tu vas tout comprendre. Tu vas tout comprendre. Donc, on est 1400 ans avant Jésus-Christ, on est dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament. Et en fait, à l'époque, le peuple de Dieu se retrouve en Égypte sous un mauvais pharaon qui va le tenir sous l'esclavage. Le peuple va crier à Dieu. Dieu va envoyer un sauveur en la personne de Moïse pour les faire sortir d'Égypte. Et le pharaon ne voudra pas et Dieu va envoyer 10 plaies. Et la 10e plaie, qui dans notre texte n'est pas encore arrivée, c'est que Dieu dit au pharaon, si tu refuses de laisser sortir mon peuple, tous les premiers-nés du pays vont mourir. Tous les premiers-nés vont mourir. Et voici ce qui va prendre place. Dieu va instituer le rituel de l'agneau pascal, de l'agneau de Pâques. Et la série Pâques avant Pâques, donc tu remarques, c'est qu'il y a un Pâques, pas de S, avec un Pâques avec un S. Pâques avec un S, c'est la fête chrétienne. Mais pas de S, c'est-à-dire que la Pâques chrétienne puise ses racines dans la Pâques juive. Jésus est mort, a été crucifié le jour de la Pâques juive. Et le rituel autour de l'agneau pointe vers Jésus, qui est l'ultime agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est important de comprendre ce qui prend place peut-être ici ce soir et manquer l'essentiel. Vous savez, moi, ma femme me dit souvent que je ne suis pas conscient de mon environnement. Il y a eu dernièrement, il y a 2 semaines, il y a eu un shower pour une des filles de l'équipe, une des sœurs de l'équipe, qui est enceinte, évidemment. Puis, je suis arrivé un peu en retard, j'avais un rendez-vous, puis avec Pasteur Warren, d'ailleurs, c'est sa faute. J'arrive et je vois qu'il y a des décorations, il y a des ballons, il y a des banderoles. Et là, je vais la voir. Puis je dis, bravo, tu sais, puis bon. Puis je dis, est-ce que tu sais le sexe de l'enfant? Puis là, elle me regarde, puis elle fait comme... Et là, je réalise que tout est en bleu. Il y a une grande banderole, c'est écrit « C'est un garçon ». Donc, ne manque pas l'évidence qu'on va voir alors qu'on parle d'un rituel ancien. Ça pointe vers Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Maintenant, quand on regarde cet agneau pascal qui préfigure l'œuvre de Jésus, c'est pourquoi Jean-Baptiste dit de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». L'apôtre Paul va dire, Christ est notre Pâques, est notre agneau qui a été immolé pour nos péchés.
Et l'apôtre Jean a une vision dans l'Apocalypse. Et qu'est-ce qu'il voit? Il dit, « Je vis l'agneau assis sur le trône. » Jésus est non seulement celui qui est mort à la croix, mais il est celui qui règne d'éternité en éternité. Et alors que l'agneau pascal pointe vers le Seigneur des Seigneurs, le titre de ma prédication ce soir, c'est « Le Seigneur des agneaux ». Je vais vous laisser absorber toute cette sagesse et cette créativité. Jésus est le Seigneur des agneaux. Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi dans Exode 12, versets 1 à 14. Vous pouvez suivre également sur les écrans. Donc, on retourne à peu près 1500 ans, 1400 ans, 1500 ans avant Jésus, pour un rituel qui illustre, un rituel qui est une illustration spirituelle de ce que Jésus va faire au Vendredi Saint et qu'on célèbre aujourd'hui, donc qui s'est passé il y a 2000 ans. Donc, voici ce qui s'est passé. Exode 12. Donc, je te rappelle, on est en Égypte. Il y a eu 9 plaies, il y a la 10e. Et Dieu institue un moyen pour sauver le peuple de la mort, pour préserver le peuple de la mort. Voici ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison. Selon le nombre des personnes, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. C'est important. Mâle, âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau, un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce soir. Donc, vous allez l'avoir, vous allez le garder pendant 4 jours. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Verset 7. On prendra de son sang et l'on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on la mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie, ça aussi c'est important, au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas demi-cuit ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. La tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, une sandale à vos pieds, votre bâton à la main, et vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai au-dessus. D'ailleurs, c'est l'origine du mot Pâques, c'est justement le verbe passer au-dessus. C'est le jugement qui passe au-dessus de celui qui met sa foi en Dieu. Donc, Dieu dit, vous servira le sang, vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Il n'y aura pas sur vous le fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen, amen et amen. Plusieurs choses super intéressantes dans ce texte-là qui pointent vers Jésus. Et la première chose, c'est important de comprendre le symbole de l'agneau. Souvent, si tu nous visites, ou en tant que jeune croyant, je me posais la question, mais j'avais l'impression que Dieu est un Dieu sanglant, sanguinaire, qui aime voir les petits moutons souffrir. Pour moi, je voyais les sacrifices comme de l'Ancienne Alliance comme étant le langage de l'amour de Dieu. Vous savez, chacun on a notre langage, et ton langage de l'amour, ce n'est pas mon langage de l'amour. Par exemple, pour plusieurs femmes, dont la mienne, recevoir des fleurs, c'est dans son langage de l'amour. Ne me donne pas des fleurs. Ce n'est pas mon langage de l'amour. J'accepte les chèques, par contre. Ah, vous savez, puis je sais, peut-être que vous ne le savez pas, parce que j'en parle très rarement, mais j'ai un chat. Et le langage de l'amour de mon chat, c'est de me lécher le visage. Maintenant, c'est son langage, ce n'est pas mon langage quand je vois mes amis. Et on peut penser que le langage de l'amour de Dieu, c'est de recevoir des sacrifices d'animaux. Mais non, même Dieu va dire explicitement, je ne prends pas plaisir dans les sacrifices. C'est dans le cœur et toutes les vérités qu'il y a derrière le sacrifice. Et ce qu'on voit ici, le symbole de l'agneau, c'est justement un symbole. Jamais le sang d'un agneau n'a pardonné aucun péché. Jamais le sang d'un agneau n'a pardonné le péché. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce qu'on voit ici, ça s'appelle un symbole, c'est une typologie.
C'est-à-dire que ça pointe vers une réalité ultime, supérieure, qui est l'œuvre de Jésus, qui est l'ultime agneau de Dieu. C'est important de comprendre. Parce que dans tout ce qu'on a lu et tout ce qu'on voit, il faut voir comment ça pointe vers Jésus. Par exemple, quand une femme est enceinte, tu vas à l'échographie. Vous savez, tu as la petite photo. Une petite photo floue, puis là, tu es comme, oh, wow, il me ressemble. Non, il ne te ressemble pas. C'est juste des taches. Tu imagines que c'est un bébé. OK. Mais est-ce qu'on s'entend que ça préfigure quelque chose de plus glorieux? Hein, c'est beau, mais quand je vois personne dans ton salon où tu as pris la photo de l'échographie, tu l'as agrandi, tu l'as mis dans un cadre. Pourquoi? Parce que ça pointe vers une réalité supérieure qui est l'enfant même. L'agneau pascal pointe vers une réalité supérieure qui est Jésus-Christ, le roi des rois. Donc, c'est important de saisir le symbole de l'agneau. C'est l'ombre des choses à venir. Et la deuxième chose pour comprendre l'agneau pascal, il faut que tu saisisses le concept de la substitution de l'agneau. L'agneau symbolise quoi? OK, reste avec moi. Je sais qu'il est tard. Le café est loin. Mais il y a des mots qui sont vraiment importants, puis je ne les dis pas pour avoir l'air intelligent, c'est des mots qui expriment des réalités. On a demandé au pasteur J.I. Piker, comment tu pourrais résumer le christianisme? Puis il a dit, le christianisme se résume en 3 mots. Expiation par substitution. Retiens ça, tu vas avoir l'air brillant au brunch de Pâques. Le christianisme, c'est quoi? C'est l'expiation par substitution. Ce qui prend place avec cet agneau, puis ce que Jésus fait à la croix, c'est une œuvre où il fait l'expiation de notre péché par la substitution, c'est-à-dire il prend notre place, il meurt à notre place. Et pour comprendre ça, tu dois comprendre le péché. Dis à quelqu'un à côté de toi, t'es pécheur. Il y en a qui sont contents de le dire. Hein? Tu as le droit de répondre, toi aussi. Et la première chose, souvent, quand on lit Exode, on a l'impression que le peuple de Dieu, que les Israélites, c'est des victimes. Non, non, la Bible dit que c'est des idolâtres comme toi et moi, ce sont des pécheurs, ce sont des gens qui sont séparés de Dieu, ce sont des gens qui méprisent Dieu, qui servent de Dieu juste pour avoir des faveurs, qui sont dans des religions mortes, qui sont dans la superstition, qui ne se préoccupent pas de Dieu vraiment quand ça va bien, quand ça va mal, ils crient à Dieu. En fait, leur histoire, c'est ton histoire, c'est mon histoire. La Bible appelle ça le péché. Et si on prend le meilleur de la gang, c'est qui le meilleur de la gang dans le contexte? C'est Moïse. Est-ce qu'on s'entend que Moïse, là, c'est quelqu'un, il est big, Moïse, là. Moïse, c'est un grand nom. Mais quand tu regardes à Moïse dans Exode, comment est-ce que l'histoire de Moïse commence avant sa fuite? Ceux qui connaissent un peu leur Bible. Il a tué un Égyptien. Ça, c'est pas bien. Est-ce qu'on s'entend, là? Pas bien. Des années plus tard, lorsque Dieu lui donne les 10 commandements sur les tables de la pierre et qu'il revient, descend la montagne et voit le peuple qui est en idolâtrie, qu'est-ce que Moïse va faire? Il va garrocher. Tout le monde connaît ce que ça veut dire, garrocher? OK. Il va les pitcher. Tout le monde connaît les mots hébreux, garrocher, pitcher? Comme on dit en hébreu, une autre expression, il va pogner les nerfs. Lui, c'est supposé d'être l'élite. C'est supposé d'être le gars qui connaît Dieu, qui vit la gloire de Dieu. C'est le gars qui devrait être Kumbaya. Non, il n'est pas Kumbaya. Et des années plus tard, à un moment donné, Dieu lui donne un commandement par le rocher. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il frappe sur le rocher encore une fois. Le meilleur de la gang, ça ne va pas bien. Imagine pour le reste. Chacun d'entre nous, nous sommes pécheurs. C'est important qu'on le réalise parce que c'est là que tu comprends que quand tu es pécheur, tu as besoin d'un sauveur. Et c'est là que la notion d'expiation par substitution est vraiment importante. Et la 10e plaie, c'est les premiers-nés qui vont mourir. Pourquoi les premiers-nés? Parce que les premiers-nés représentent l'ensemble du peuple, l'ensemble de la famille. Donc, la mort des premiers-nés est un avant-goût que Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Vous êtes tous pécheurs et si vous ne recevez pas le Sauveur, vous allez tous mourir. Et quand les premiers-nés vont mourir, c'est un rappel à tout le monde qu'un jour, on va tous faire face à Dieu. Vous savez, qui a eu la grippe cet hiver? Elle était mauvaise, hein? Et quand il y en a un dans la famille, le premier qui l'a, là, c'est fini, là.
Dans notre famille, ma femme l'a eu. Ma femme est tough, elle n'est jamais malade. Et là, elle était malade, comme je ne l'ai jamais vue malade. Et quand je la voyais, j'avais plein de compassion, mais en même temps, j'étais terrorisé parce que c'était une prophétie de ce qui s'en venait sur ma vie. Avoue que c'est ça. Tu vois des gens, tu te dis, mon tour, ça va arriver. T'espères t'en sortir, ça va arriver. Et quand les premiers-nés meurent, tout le monde espère s'en sortir, ça va arriver. 100% des gens ici, on va mourir et on va se présenter devant Dieu. Je ne vais pas te faire de peine, je te dis la vérité. Donc, substitution par expiation. Nous sommes tous pécheurs. Puis tu es plus pécheur que tu penses. Je sais ce que tu penses. Mais non, je ne suis pas si pire. Oui, tu es pire. Si on présentait le top 10 de tes péchés sur les écrans, là, est-ce que tu dis, je ne suis pas si pire là, tu partiras en courant. Mais tu aurais de la misère à sortir du stationnement, fait que tu serais coincé pareil. Vous savez, un jour, il y a un homme qui a un rêve. Il arrive au ciel, puis il voit, puis il est au ciel, puis il voit des horloges partout. Puis il demande à l'ange en chef, il dit, mais c'est quoi ces horloges-là? Il dit, bien, chaque être humain sur la terre a une horloge, puis à chaque fois qu'il commet un péché, donc qui pense quelque chose qu'il ne devrait pas, qui dit quelque chose qu'il ne devrait pas, qui fait quelque chose qu'il ne devrait pas, ou qui ne fait pas quelque chose qu'il devrait, ça avance. Je lui dis, oh! Puis là, l'homme a une idée, il dit, hey, moi, je vais au portail, j'aimerais ça voir l'horloge des pasteurs. Puis là, il arrive, il dit, est-ce que je peux voir l'horloge de Simon? Il dit, ouais, il a son horloge. Puis là, comme, OK. Là, il dit, Valérie, responsable de Clic, c'est la femme de pasteur Gaétan. Une femme, peut-être ça ne va pas bouger beaucoup. OK, ouais, j'aurais dû prier plus pour pasteur Gaétan. Et là, est-ce que je peux voir pasteur Ralph? Là, c'est comme, je pensais pas ça. Puis, OK, bien, pasteur Warren, c'est comme, OK. Son péché accote son niveau d'énergie. Là, à un moment donné, le frère se dit, OK, mais tu sais, le petit nouveau, là, Simon-Pierre, le nouveau pasteur, là, lui, il est tout frais, là, ça doit être pas si pire. Il dit, où son horloge? Non, je dis, l'horloge de Simon-Pierre n'est pas ici. Elle est en arrière, en backstore, on s'en sert comme ventilateur. Tout le monde ici, notre horloge roule beaucoup. On dit Amen, c'est avec moi. Et c'est important de le comprendre, parce que quand tu comprends que tu es pécheur, tu comprends l'importance de Jésus. Et c'est là que la notion d'expiation, l'expiation dans l'extérieur, c'est comment régler le cas du péché. C'est ça, l'expiation, c'est un concept très, très riche, mais c'est comment Dieu peut traiter le péché dans ta vie et peut le sortir. Il y a un proverbe qui dit, si tu prenais l'imbécile puis tu le mettais dans un mortier, son imbécilité ne se séparerait pas de lui. Je vise personne. Ton péché, tu ne peux pas le sortir de toi. Vous savez, des fois, on a des soirées où il y a un anniversaire de quelqu'un entre amis. Tu sais, une soirée où tu manges beaucoup, manges un petit peu plus gras, prends une petite coupe de vin. Tu sais, le lendemain, là, il y a des gens, tu sais quoi ton réflexe? Tu dis, il faut que j'aille au gym. Il faut que je fasse sortir tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Il y a des gens, tu devrais faire ça? Et l'idée, c'est de comment expurger, comment faire sortir le méchant. Et des fois, on est tellement pervertis dans notre tête qu'on pense qu'on peut réussir à faire sortir le péché de nos vies en s'activant, en faisant des bonnes œuvres. On pense que nos bonnes œuvres vont compenser notre péché. Puis la Bible dit, nul ne sera sauvé par les œuvres. Tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Et ton péché, c'est plus que le morceau de gâteau de trop que tu as pris la veille. C'est trop sérieux, c'est trop ancré, c'est imprégné, c'est à l'intérieur, dans chaque fibre de ton être. Il y a quelque chose qui en toi qui fait que tu es centré sur toi, tu es égocentrique, que Dieu, tu ne veux rien savoir. Puis quand tu veux savoir de quoi Dieu, c'est que tu ne veux pas trop qu'il se mêle de tes affaires. Puis il y a quelque chose comme... On est tous comme ça à la base, par nature. Puis tu ne réalises pas l'ampleur de ton péché et tu ne réalises pas que tu ne peux pas l'expier toi-même. C'est comme si le médecin te dit, mauvaise nouvelle, tu as le cancer. Tu dis, c'est pas grave, je vais aller au gym.
Ça ne fonctionne pas. Ta religion ne peut expier ton péché. Et la bonne nouvelle, c'est que cet agneau-là sert de substitution. Cet agneau-là, le peuple, à l'époque, c'est qu'on mettait notre main sur l'agneau, puis il y avait comme un genre de transfert symbolique du péché, et l'agneau mourait afin que toi, tu ne meures pas. La peine de ton péché était transférée sur l'agneau, et sa pureté était transférée sur toi. Et c'est pourquoi le christianisme, c'est l'expiation par substitution. Est-ce qu'il y a des amateurs de hockey ici? Il y en a deux. OK, on va aller prendre un café. Il y a un concept quand même que je veux illustrer, c'est que, vous savez, au hockey, quelquefois, quand il y a une bagarre, il y a un joueur qui est pris dans une bagarre, qui est blessé ou peu importe, il ne peut pas purger sa punition. Donc, on peut envoyer un autre joueur qui va purger sa punition. La condition, c'est que l'autre joueur ne doit pas être puni. C'est un joueur qui ne doit pas avoir été pris en faute pour purger la peine de celui qui était pris en faute. La seule manière d'expier ton péché, il faut que quelqu'un accepte la pénalité de ton péché qui est sans péché parce que toi, tu ne peux pas payer pour ton péché. Et c'est ce que la Bible dit, c'est-à-dire l'expiation par substitution. Lors du jugement dernier, OK? Jésus qui meurt à ta place, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est ton substitut, il est ton remplaçant. OK, exemple. Un jour, on va tous se retrouver devant Dieu lors du jugement dernier. OK? À un moment donné, j'imagine, là, on va nommer des noms, un après l'autre. Puis là, à un moment donné, on va dire, il y a un ange qui va crier maintenant, ça va être autour de Gaétan Brassard. Et là, il faut que je me présente devant Dieu et tout va être mis à nu. Puis je sais que je ne suis pas à la hauteur de la justice de Dieu, même si je fais mon possible, même si je suis fidèle à ma femme, j'aime mes enfants, j'essaie d'être une bonne personne. Je sais qu'à l'intérieur de mon cœur, il n'y a aucune bonne action qui va compenser ça. Que tous les pécheurs comme moi les emmènent. Et là, à un moment donné, on va m'appeler pour me présenter devant Dieu, on va dire Gaétan Brassard. Et moi, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais aller voir Jésus. Je vais dire, Jésus, on vient de me nommer. Il dit, oui, j'ai entendu. J'ai dit, toi, tu es mort à la croix à ma place. Tu as été mon substitut. Ça veut dire que le jugement qui doit passer sur ma vie, tu l'as payé à la croix. Il va dire oui. Je vais dire, donc, ça veut dire que tu peux te présenter devant le Père à ma place. C'est quoi? Jésus va dire oui, et je vais avec plaisir. Et Jésus va se présenter. Et là, tu as toujours un ange qui fait un excès de zèle. Il va dire, ouais, je sais que tu es le Seigneur des Seigneurs, là, mais quand je regarde le déroulement, là, OK? Déroulement, ça commence, il y a le jugement de tout le monde, on les présente un à tour de rôle, puis on les évalue à la lumière de la justice du standard de Dieu. Puis dans le déroulement, toi, Jésus, tu arrives à la fin, tu es le clou du spectacle. Tu es en avance. Parce que quand tu arrives, c'est là où tout le monde se prosterne devant toi et déclare que tu es Seigneur et lance leur couronne. Tu sais, on a déjà répété ça. Là. Donc, puis Jésus va dire non, c'est mon moment. Alors que j'ai payé le péché de Gaétan Brassard, Gaétan n'a plus rien à payer, son jugement est passé sur ma vie, je suis son substitut. La question que je te pose, c'est qui est ton substitut? J'espère que ce n'est pas ta religion, j'espère que ce n'est pas tes bonnes œuvres, j'espère que tu ne penses pas que tu es une bonne personne. Qui enverras-tu à ta place? Et la troisième chose à comprendre, c'est que cet agneau-là devait être sans défaut. Jésus est l'agneau sans défaut, ça veut dire qu'il est sans péché. OK, reste avec moi. C'est quoi l'Évangile? Ça rime à quoi tout ça, là? Mettons qu'on veut résumer là, en 2 minutes. C'est quoi l'Évangile? C'est quoi le christianisme? C'est-tu des rituels? Essentiellement, là, voici c'est quoi la bonne nouvelle. Il y a un Dieu quelque part, créateur. Ce Dieu-là est au-dessus de toute chose. Ce Dieu-là a créé l'univers, a créé la planète Terre, puis a créé l'humanité, puis nous a mis là, afin qu'on prenne plaisir en lui, afin qu'on soit en harmonie avec lui. Puis le premier gars, il nous a mis dans le trouble. Le premier gars fait à sa terre, qui a voulu déterminer par lui-même ce qui est bien et mal, ce qu'on continue toujours de faire. Et à cause de lui, la Bible dit que le péché est entré dans le monde. Il a ouvert la porte. Bravo, champion. Mais le problème,
c'est que nous, pour chaque nouveau bébé sur la terre, nous sommes pécheurs. Puis on peut dire que c'est de sa faute, mais tu es aussi coupable que lui parce que tu continues d'être un rebelle qui offense Dieu. Mais Dieu, dans son amour, aurait pu nous abandonner, puis nous envoyer simplement en enfer pour l'éternité, mais non. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, mourir à la croix pour toi et moi. Et ce Jésus-là n'est pas un homme ordinaire, il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi il devait naître d'une vierge. Je sais qu'il y a des gens qui font « Ah, et non, écoute-moi, c'est important. » Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il fallait contourner le péché qui te transmet toujours de génération en génération. Donc, il fallait garantir que ce Jésus-là n'était pas contaminé par le péché. Et ce Jésus-là est la seule personne qui a marché sur la terre, qui n'a jamais pensé quelque chose de mal, qui n'a jamais fait quelque chose de mal. Sa vie a été parfaite, il n'a été qu'amour, grâce, bonté. Et ce Jésus-là a parfaitement obéi à la loi de Dieu. Parfaitement. 100%, pas 90%, 100%. Et ce Jésus-là, qui est la seule personne qui ne devait pas mourir sur la croix, sur la terre, est mort à la croix à cause de toi et de moi. Et la Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est à cause de mon péché qu'il a été cloué à la croix. Il est mort à la croix afin que toi, tu ne meurs pas à la croix de l'enfer éternel. Et la Bible dit que lui qui était sans péché, Dieu l'a fait devenir péché. Il a porté l'enfer sur la croix afin de t'épargner l'enfer. Donc lui qui était sans péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que par ta foi en lui, tu deviennes justice de Dieu. Et par ta foi dans ce Jésus crucifié, que la mort n'a pu garder, qui est ressuscité, qui est monté vers le Père, qui va revenir, faire toutes choses nouvelles, par ta foi en lui, tu peux être pardonné, réconcilié avec Dieu, restauré, délivré et avoir l'assurance de la vie éternelle. Ça, c'est l'Évangile. Et cet agneau dans le rituel, cet agneau sans défaut, on le gardait pendant 4 jours. Il y avait une période d'évaluation. Vous savez, Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu, mais Jésus, contrairement à d'autres, vous savez, il y a des gourous autoproclamés qui se déclarent le messager de Dieu, puis de ci, puis de ça, puis l'apôtre de ci, puis bon. Jésus, ce qu'il a dit, « Je suis Dieu, je suis homme ». Et de la même manière que l'agneau, on le gardait pendant 4 jours pour l'évaluer, on a pu évaluer Jésus. Il y a 2000 ans, il y a des gens qui ont évalué Jésus, qui ont marché avec lui. Et avec le récit, on peut encore évaluer Jésus. Et Jésus est vraiment celui qu'il disait être. Maintenant, chaque personne ici, c'est C.S. Lewis qui dit ça, chaque personne ici, un jour, tu dois répondre à la question, qui est Jésus pour toi? Peut-être que tu es ici pour la première fois, peut-être que tu es là pour faire plaisir à quelqu'un. Merci, merci. N'empêche qu'un jour, tu vas devoir répondre à cette question devant Dieu, qui est Jésus pour toi? Puis souvent, des gens vont dire, ah, Jésus, c'est un prophète. Jésus, c'est un grand... Non. Tu n'as pas beaucoup de choix. Tu as 3 choix. Soit que Jésus est un menteur, soit qu'il est un fou, ou soit qu'il est vraiment Dieu. Logiquement, c'est les seules choses. Soit que Jésus est un fou, c'est-à-dire il a dit qu'il était le Fils de Dieu, puis en fait, il ne savait pas, il était tellement déconnecté. Mais quand tu regardes tout ce que Jésus a fait et enseigné, ce n'est pas un fou. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? D'autres vont dire, mais dans ce cas-là, c'est un menteur. C'est qu'il savait qu'il n'était pas le Fils de Dieu, puis qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Quelqu'un qui est prêt à frauder tout le monde, à tromper tout le monde, qui va finir pour donner sa vie, se sacrifier. Puis même à la croix, va dire, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est complètement absurde de dire que Jésus est un menteur. La seule chose qui te reste, c'est Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et c'est là que c'est important de comprendre que l'expiation par la substitution, c'est-à-dire, tu as besoin de te confier dans ce Jésus-là. Et pendant cette période d'évaluation, tu avais une période aussi d'appropriation. Pendant les 4 jours, c'est un moment aussi pour les gens de dire, c'est pas seulement un agneau, c'est mon agneau. Je mets ma foi. Vous savez, une petite fille, à un moment donné, dans un encan, elle avait élevé un agneau elle avait engraissé. Et à un moment donné, il y a un encan, puis bon, il fallait qu'elle vende l'agneau. Et là, les gens disent, bon, mais qui dit mieux? Puis là, quelqu'un dit 10 $ pour l'agneau. Puis là, la petite fille commence à pleurer doucement. Quelqu'un dit 50 $. Puis là, elle pleure un petit peu plus.
Quelqu'un dit 100 $, et là, elle pleure, elle pleure. Puis là, les gens sont émus. Pauvre petite fille, elle perd son agneau. Et là, ça monte. Puis plus que ça monte, plus qu'elle pleure, elle est en des gros sanglots. À un moment donné, il y a quelqu'un, un homme, qui dit, c'est quoi, 1 000 $, on arrête ça, là, 1 000 $, paye 1 000 $, puis il va voir la petite fille, il dit, garde ton agneau. Donc, paye 1 000 $, garde ton agneau. Un mois plus tard, des journalistes vont voir la petite fille, faire une entrevue, une histoire super touchante, la petite fille qui pleurait, puis finalement, son agneau lui est restitué, puis on lui pose la question, on dit, mais pourquoi tu pleurais comme ça? Puis à chaque fois que le prix montait, tu pleurais. Elle dit, je pensais jamais avoir autant d'argent pour cet agneau-là. Là, le journaliste dit, OK, mais là, le monsieur t'a redonné l'agneau, qu'est-ce que tu as fait avec? On était tellement contents que quand on est revenu, on l'a tué et on a fait un michoui. Vous savez, tu entends parler de la mort de Jésus, de la crucifixion de Jésus, puis ça peut être juste un fait détaché de toi. Vous savez, ma plus grande prière ce soir, ce n'est pas de déclarer que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est que tu puisses dire, Jésus est mon agneau qui ôte mon péché, qui pardonne mon péché. Et sa sainteté, sa pureté, le fait qu'il est sans péché, c'est le fait qu'il peut payer pour toi. Imaginons là qu'il y avait un milliardaire parmi nous. Est-ce qu'il y a un milliardaire parmi nous? Levez-vous, s'il vous plaît. Amen. C'est vous la milliardaire ou on attend le milliardaire? OK. Supposons là, qu'on a un milliardaire ce soir qui est là, qui est super touché, qui dit « Oui, c'est moi. » Il dit « Savez-vous quoi? Je paye les dettes de tout le monde ce soir. » Et là, je n'ai pas dit que je payais les dettes de tout le monde ce soir. Tout le monde a bien compris, là. Le milliardaire arrive. Puis on s'entend, un milliardaire, là, c'est beaucoup d'argent. Puis avec l'argent placé, les intérêts composés, on ne vient pas à bout là, de ces milliards. Et puis là, il fait le tour. Il va, chaque personne, puis il commence, là, il dit, OK, toi, là, c'est quoi tes dettes? OK, ta maison, combien il reste à payer? Ah, j'étais en surenchère. Pas grave, combien? OK, tes visas, combien? OK, telle affaire. Puis il fait un transfert, paye, puis il fait ça avec tout le monde. Est-ce qu'on s'entend qu'un milliardaire est capable de payer toutes nos dettes individuelles ici? Mais un vrai milliardaire peut faire tellement plus. Parce qu'on s'entend que quand il a fini la soirée, là, lui, il retourne chez eux, il n'y a rien qui a bougé à peu près dans son compte de banque. C'est des pinottes. Mais imagine que ce compte de ce milliardaire-là dit, je vais faire plus que ça. Parce que Jésus a fait plus que payer ta dette. Il arrive et il donne à chacun une carte de débit, puis il dit, maintenant, on a tous un compte conjoint. Alléluia! Est-ce qu'on s'entend, un vrai milliardaire, même si tout le monde ici travaille très, très, très fort, on ne viendra pas à bout du compte de banque. Puis là, je vois une sœur qui dit, mais tu ne me connais pas quand je suis sur Amazon. La réalité, c'est que le milliardaire, non seulement il peut payer toutes nos dettes, mais il nous donne un crédit pour tous nos besoins. Jésus a payé la dette de notre péché, mais nous donne un crédit de justice pour couvrir tous nos péchés présents et futurs. Et ne pas se confier en Jésus ce soir, c'est quelqu'un qui dirait, quand le milliardaire arrive à côté de toi, tu dis non, c'est correct, ça va. Non. La seule raison qui t'amène à faire ça, c'est ton orgueil. Il n'y a rien de logique à refuser l'offre du milliardaire. Il n'y a rien de logique à refuser l'offre de salut éternel de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Donc, cet agneau-là, non seulement il y a un symbole, on parle de substitution, il est sans défaut, il est sacrifié. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Reste avec moi, OK? Tu as Jésus qui meurt à la croix il y a 2000 ans, qui est l'agneau de Dieu. 1500 ans avant lui, tu as l'institution du rite pascal dans l'Ancienne Alliance. OK? Mais avant ça, avant la fondation du monde, Dieu qui sait ce que Jésus va faire, institue le rituel pascal pour illustrer, étant l'ombre des choses à venir, pour illustrer ce que Jésus va faire comme méthode pédagogique. Et quand tu regardes à tout ce qui entoure le sacrifice de cet agneau-là, tu vois qu'il y a plein de parallèles avec la crucifixion de Jésus. Par exemple, l'agneau pascal devait être immolé, sacrifié entre les deux soirs. C'est une expression pour dire, quand le soleil se couche, jusqu'à la pleine noirceur, cette période-là dans les ténèbres, c'est là qu'on devait le sacrifier.
un moment donné, quand Jésus est sur la croix, il y a des ténèbres qui couvrent le pays. Pourquoi? Parce qu'alors que le peuple de Dieu immole son agneau dans les ténèbres, le Père ignole l'agneau de Dieu, son Fils, dans les ténèbres. Quand tu vois, à un moment donné, l'agneau devait être rôti, pas bouilli. Pourquoi rôti? L'agneau devait passer au travers les flammes. Jésus, à la croix, l'agneau de Dieu, a subi les flammes de l'enfer afin de te les épargner. L'agneau était suffisant pour tout le monde. Il y en avait assez pour tout le monde. Jésus qui meurt à la croix, il l'a dit auparavant, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Quiconque. Dis à quelqu'un à côté de toi, je pense que ça t'inclut. Quiconque. Il n'y a personne ici qui est trop prêcheur, trop dépravé, trop loin, trop disqualifié pour Jésus. Quand on retourne le rite de l'agneau pascal, il ne devait pas en rester. Quand Jésus meurt à la croix, qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli, il ne reste rien à accomplir. On ne devait pas briser les os de l'agneau pascal. Lorsqu'on le servait, on ne brisait pas les os. À la croix, contrairement à la pratique habituelle où on cassait les jambes des crucifiés pour accélérer leur mort, lorsqu'ils sont arrivés à Jésus de manière providentielle, ces hommes-là, ces Romains d'expérience qui en ont vu des crucifiés, ont dit non, ce gars-là est tellement mort, ça ne vaut pas la peine. Et la Bible prend la peine de mentionner, pour accomplir la parole qui dit « Aucun de ces os ne sera brisé ». Il est vraiment l'agneau de Dieu. Et dernier parallèle, c'est qu'on prenait le sang et sur le linteau et sur le cadrage de la porte, en quelque sorte, on prenait de l'hysope. L'hysope, c'est une plante qui ressemble à la lavande. Donc, ça servait de pinceau. Donc, on prenait ça et on badigeonnait le cadrage. Quand Jésus à la croix dit « J'ai soif » et qu'on a voulu lui donner du vin, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris de l'hysope. Exactement la même plante qu'on prenait pour répandre le sang de l'agneau. C'est la même plante qu'on a pris pour l'agneau qui était à la croix. Donc, ce sacrifice-là est fondamental que tu le comprennes. Et le dilemme que tu dois saisir, parce que des gens, peut-être, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas juste dit, tu sais, oui, ils sont pécheurs, mais on passe par-dessus. Il n'y a pas un juge crédible sur la planète Terre qui ferait ça. Hein, tu as un jeune qui prend comme plein d'alcool, tu arrives, tu as un accident, tu tues 3 personnes, tu te présentes devant le juge, puis le juge dit « Wow, tu es une bonne personne, tu es un bon kid. » Non, il va perdre sa job. Dieu est un juste juge. Dieu ne peut pas ne pas traiter le péché. Il n'a pas le choix. Dieu est Dieu. Il est un juste juge. Si Dieu ne le fait pas, il n'est pas un juste juge, puis il n'est pas Dieu. Mais Dieu ne veut pas nous abandonner à nous-mêmes. Et dans sa grâce, il veut trouver une manière, il a trouvé une manière de nous pardonner tout en restant juste. Pourquoi? Il y a un super verset dans Romains 3, 26 qui dit que Dieu a manifesté sa justice en démontrant qu'il était un juste juge, tout en justifiant celui qui met sa foi en Jésus. Ça veut dire quoi? Exemple, il y a des gens du portail, tu as déjà entendu ça, mais ce n'est pas à toi que je parle présentement. C'est comme si tu te présentes devant un juge, puis un juge qui te condamne, je ne sais pas, tu as fait négligence criminelle, quelque chose, puis il y a eu plein de dégâts, c'est pas important. Qu'il trouve l'histoire dans ta tête, là, puis bon. Puis le juge te condamne à payer des dommages-intérêts de 33 millions de dollars. Tu ne l'as pas, l'argent. Bien, je pense que tu ne l'as pas. Moi, je ne l'ai pas. On s'entend que la majorité des gens ne l'ont pas, cet argent-là. Mais le juge, imagine que le juge te condamne, puis le juge, c'est quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, qui t'aime, puis il veut te faire du bien. Puis le juge dit, sais-tu quoi? En tant que juge, je te condamne à payer 33 millions de dollars. Tu dis, mais je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent, je ne peux pas passer ma vie en prison, j'ai des responsabilités, j'ai une famille. Puis le juge dit, en tant que juge, je n'ai pas le choix, je te condamne. La loi, c'est la loi. Mais en même temps, en tant que Camille, je vais faire un chèque. Moi, j'ai l'argent, puis je vais te faire le chèque de 33 millions pour payer à ta place.
Donc, le juge, il est quoi? Il est le juste juge, il est celui qui justifie en même temps. C'est la raison de la croix. La croix est la manifestation de la justice de Dieu. Que quelqu'un peut dire merci Seigneur pour la croix. Et je continue, j'ai presque terminé. Là, l'agneau était sacrifié et la clé, c'est quoi? C'est le sang de l'agneau. Et vous savez, la Bible parle beaucoup dans le Nouveau Testament du sang de Jésus, le sang de Jésus. Puis souvent, il y a des critiques qui pensent que le sang est magique. Même moi, jeune croyant, je me disais, si un archéologue en Israël, à Golgotha, réussissait à trouver une goutte du sang de Jésus, ça serait merveilleux, on pourrait guérir toutes les maladies du monde. Donc, j'avais une vision un peu magique du sang de Jésus, une vision mystique. C'est, on prend le sang de Jésus, puis là, comme, il y a la gloire autour de la goutte. Je veux juste te rappeler que le sang de Jésus n'est pas différent du sang de tous les autres humains. Reste avec moi. La puissance du sang de Jésus n'est pas dans la biologie. Le sang qui coulait dans les veines de Jésus, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Pourquoi le sang est important? La puissance du sang de Jésus n'est pas dans sa substance. La puissance du sang de Jésus, elle est dans le fait que le sang est la preuve qu'il y a un sacrifice qui a payé pour toi. Le sang, pourquoi est-ce qu'on met le sang sur les linteaux? C'est comme le reçu chez Costco. Est-ce que tu es là? Oui, le monde. Hein? Comment est-ce qu'il est passé du sang de l'archéologie avec Costco? Quand tu sors du Costco avec ton panier, qu'est-ce que tu dois présenter? Ta facture. La facture, c'est quoi? La facture, c'est la preuve que ça a été payé. Le sang de Jésus sur les linteaux, c'est la preuve que le péché a été payé. Maintenant, alors que moi, je ne vois pas, il y a des gens ici qui sont couverts par le sang de l'agneau, d'autres qui ne le sont pas. Maintenant, la réalité, c'est que dans l'Apocalypse, il y a un passage qui dit que l'accusateur, le diable qui nous accuse continuellement, tu sais, la petite voix dans ta tête qui dit que tu n'es pas assez bon, tu es condamnable, tu n'es pas à la hauteur, là. Est-ce que je suis le seul qui l'entend? Non. Merci. Toute cette condamnation, c'est spirituel, c'est l'accusateur. Mais regarde ce que dit l'Apocalypse. Les chrétiens, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pourquoi? Parce que quand le diable te rappelle tes péchés, Dieu lui rappelle que le sang de Jésus sur ta vie a payé pour ses péchés. Ça a déjà été payé. La question, mon ami, ce n'est pas « es-tu sans péché ?» Non, la question, c'est « est-ce que Jésus a payé pour tes péchés? Est-ce que tu t'es confié dans le sang de l'agneau? » Et on termine. Et permettez-moi de relire une dernière portion qui est vraiment importante. Une belle portion qui illustre l'œuvre de Jésus. Regardez comment tout ça se termine, verset 11. « Voici comment vous la mangerez. Une ceinture à vos reins, une sandale à vos pieds et un bâton à la main. Hein? Et vous la mangerez à la hâte. » Pourquoi? On anticipe la délivrance, la foi de la délivrance. Donc, il y a deux choses. Le pardon des péchés, mais Jésus n'est pas juste venu pour pardonner tes péchés. Il est venu pour te donner une vie de délivrance et de liberté. La parole de Dieu dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcouris le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Il n'est pas magique, de preuve. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai au-dessus. Pourquoi? La dette du péché a déjà été payée. Je passerai au-dessus. De vous, il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. OK. J'aimerais que tu t'imagines. OK? Puis j'écoutais Don Carson, puis il dit quelque chose de similaire. Puis, moi, là, je m'imagine, là, il y a 3500 ans avant Jésus. OK? Puis je suis là, je suis dans le pays de Goshen, je suis en Égypte. Puis il y a toute cette histoire, puis là, je vois les plaies arriver. Là, puis là, il y a le Nil échangeant ensemble, puis il y a les grenouilles, les moustiques, il y a des affaires incroyables. Là, tu dis, wow, il se passe quelque chose, là. Et Dieu annonce qu'il y a une dernière plaie qui s'en vient, puis tous les premiers-nés vont mourir. Okay? Et moi, je pense à mon premier-né, là, puis je suis assez inquiet. Puis là, on me dit que la seule manière d'être sauvé, d'être épargné, c'est de sacrifier un agneau, de prendre son sang,
puis de badigeonner mon cadrage de porte de ma maison. Puis on me dit que ça va m'éviter le jugement, la condamnation et la mort, et ça va permettre la délivrance, et ça va me libérer de l'esclavage. Et là, l'après-midi, en fait, c'est le soir, je sacrifie mon agneau, puis là, la nuit arrive, puis là, je prends mon hysope, puis là, je commence à en mettre un peu. Là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais là, ma femme, ma soeur, elle dit, mets en plus, on ne prendra pas de chance. Et là, je te badigeonne ça. Moi, je vais être sûr que, je ne sais pas si l'ange est myope, je veux qu'il voit. Je ne veux pas d'erreur de maison. Oups, non. C'est ton enfant, là, c'est ton enfant. C'est comme, tu niaises pas avec ça, là. C'est comme, wow! Puis c'est passé plein de choses. Puis là, je badigeonne. Puis là, je regarde ça, puis je me dis, ça va-tu marcher? Puis là, je dis à ma femme, va chercher, tu sais, le cadre, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On va la mettre devant la porte. Tu sais, juste à être sûr. Puis là, je suis là, puis je me dis, l'ange, il va comme voir, tu sais, on est chrétien, puis là, je dis à ma femme, hey, on met de la musique, on met de la louange. Juste à être sûr, on va se couvrir. On va se couvrir. Puis je dis, tu sais, je sais là, que ce soir, on est supposé juste se confier dans le sang de l'agneau, puis manger l'agneau, puis se préparer à partir, mais sais-tu quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une nuit de jeûne et prière? Tu sais, juste à être sûr. Juste à être sûr. Puis sais-tu quoi? Peut-être qu'on devrait tout refaire la prière de repentance 4 fois. Parce que, encore une fois, tu regardes ça, tu dis, voyons, comment du sang peut éviter d'un si grand drame? Ça n'a pas de sens. Puis là, je suis là, puis là, je sors dans ma maison, puis là, je regarde ma maison, puis là, la nuit arrive, puis là, je vois mon cadrage qui est vraiment rouge, je vois mon cadre, je vois la musique qui joue, je vois, tu sais, c'est comme le festival chrétien, je me dis, l'ange, il va comprendre qu'on est dans la bonne gang. Puis là, tu as Moïse qui passe, puis qui me dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vois, j'ai fait l'affaire, là. Il dit, mais non, mais c'est quoi toutes ces affaires-là, ces babioles-là? Non, c'est comme, je vais aider le sang un peu, là. Ça ne peut pas nuire. Puis là, Moïse dit, non, enlève tout ça. Je dis, non, je ne peux pas, je m'en vais prier. Il dit, non, arrête, là. Non, mais je jeûne. Il dit, non, tu manges de l'agneau ce soir. Non, je jeûne. Il dit, tu manges de l'agneau. Je dis, non, mais c'est parce que c'est quand même insécurisant. Puis Moïse, probablement, de me répondre, mon ami, le sang de l'agneau est suffisant. Le sang de l'agneau est suffisant. Mon ami, dans ta vie, tu n'as pas besoin de rajouter ta religion, tes bonnes œuvres. Ce n'est pas ça qui te sauve. Je ne dis pas que ce n'est pas important, je dis juste que ce n'est pas le fondement de ton salut. Il y a des gens ici, tu dis, mais je n'ai pas une grande foi. Déjà, ça fait la première fois que tu es ici. Encore une fois, je l'ai souvent enseigné, ce n'est pas la qualité de ta foi qui te sauve, ce n'est pas la quantité de ta foi, ce n'est pas l'intensité de ta foi, ce n'est pas la pureté de ta foi, ce n'est pas le degré de ta foi, ce n'est pas les années depuis combien de temps tu as la foi, c'est l'objet de ta foi. La seule chose qui compte, c'est est-ce que tu as mis ta foi dans le sang de l'agneau? Et si tu le fais ce soir, la mort va passer par-dessus toi. La condamnation va passer par-dessus toi. Le diable va passer par-dessus toi. C'est le message de Pâques. Et je termine avec ceci. Il y a des gens qui sont ici. Et je t'invite, je te défie, je plaide avec toi, c'est entre toi et Dieu, à te confier dans le sang de l'agneau, à te confier dans l'œuvre de Jésus. Jésus qui est mort à ta place, qui a porté ton péché, puis afin que tu puisses recevoir sa justice. Puis quand Dieu va te voir, c'est Jésus qui va voir. Puis au jour du jugement, c'est Jésus que tu vas envoyer. Quand on regarde dans le texte, la foi, cette foi-là, il y a 3 choses. Premièrement, elle est personnelle. Il y a des jeunes qui sont ici. Quand tu vas te présenter devant Dieu, là, tu ne peux pas dire hey, moi, mon père et ma mère m'ont amené à l'Église. Tu ne peux pas marcher sur la foi de tes parents. Ce n'est pas de même que ça marche. Tu as besoin d'une foi personnelle. Il y a des gens, ta femme, elle a la foi. Ou c'est ton mari, ou il y a quelqu'un dans ta famille. Ça ne marche pas de même. Tu as besoin d'avoir ta foi personnelle.
tu as besoin de te confier dans le sang de l'agneau personnellement. Et la déclaration de foi, dans ce qu'on voit dans le texte, c'est non seulement quelque chose de personnel, de public. As-tu remarqué que le sang, Dieu n'a pas demandé de le mettre dans le sous-sol où personne ne le voit? Le sang est devant la porte. Tout le monde savait qui se confiait dans le sang de l'agneau. On est dans un monde où on dit la foi, c'est personnel, la foi, c'est privé. La foi est personnelle, elle n'est pas privée. Les gens autour de toi ont besoin de savoir que tu te confies dans le sang de l'agneau. Et cette foi-là, elle est personnelle, elle est publique, puis elle est pressante. Les gens de l'époque étaient là. Le sang est sur les linteaux. Ils sont là avec leurs sandales, avec leurs bâtons. Ils sont prêts, là. Ils sont prêts, là. C'est urgent, là. C'est urgent, ça presse. Les gens qui sont ici, ne remets pas à plus tard de faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Ne remets pas à plus tard de te repentir de ta vie sans Dieu. Ne remets pas à plus tard ce cadeau du pardon des péchés, de la vie éternelle, de te confier en Jésus. Fais-le maintenant, maintenant. Maintenant. Là où tu es maintenant. Pas besoin de rajouter des babioles, de mettre de la musique, de faire ci, de faire. Simple, le sang de l'agneau est suffisant. Et c'est la grâce que je te souhaite, que Jésus soit non seulement l'agneau de Dieu, mais qu'il soit ton agneau de Dieu. C'est la parole de Dieu en ce beau vendredi saint. Est-ce qu'on peut dire une dernière fois gloire à Jésus? Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des agneaux, Jésus-Christ?